Eh bien, salut à tous, c'est MX3. Allez, aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo découverte sur le jeu Counter-Strike Global Offensive. Donc, c'est un jeu qui est un peu une suite graphiquement et enfin juste graphiquement de CSS. Donc, CSS c'est Counter-Strike Source. Donc, ce jeu sort dans une semaine. Donc, j'ai eu une clé de bêta puisque j'ai précommandé le jeu et je décide de vous faire une petite vidéo. Donc, le nom de la map, je ne le connais pas du tout. Je crois que c'est une map. Alors si je me trompe pas, c'est la map où il y a le port. Le port, ouais, où il y a les bateaux, hein, bien sûr. Hein, commencez pas à avoir d'arrière-pensée. Donc, alors on est en démolition. Enfin, le mode s'appelle comme ça, mais pour moi, le nom le plus approprié, ce serait de la R&D Gun Game. Donc là, c'est un mode en fait où il y a 12 manches, je crois. Et on doit tuer, enfin chaque manche, on doit battre, enfin on doit tuer un ennemi. Enfin, c'est pas plutôt ça, c'est que chaque manche, voilà, on doit la gagner. Mais à chaque fois qu'on tue un ennemi, on gagne une arme. Sauf que par exemple, si on tue deux ennemis, on va gagner juste une arme, mais avec une grenade, par exemple. Une grenade de fragmentation, après une grenade flash, une grenade, enfin un molotov. Ça dépend du nombre de kills qu'on a fait supplémentaire. Ça veut dire que par la manche, on ne peut gagner qu'une seule arme. Donc moi, j'appellerais ça du gun game limité en R&D. Mais sur ce jeu, ils appellent ça de la démolition. Mais je sais pas vraiment, je sais vraiment pas pourquoi. Donc je vais vous donner déjà mes impressions sur ce jeu. Alors pour moi c'est vraiment un jeu excellent. Déjà que j'étais super fan de Counter-Strike Source, et bah je peux vous dire que celui-là il me bluffe. Autant graphiquement que au niveau du gameplay. Déjà graphiquement vous pouvez voir que c'est une baffe. Ça change énormément. Je vais pas dire que c'est super beau, c'est pas aussi beau que BF, mais c'est agréable à regarder. C'est ça qui fait que Counter-Strike est un jeu agréable à regarder et que les graphismes sont plutôt pas mal. Donc c'est agréable à regarder. C'est pas comme du Call of. En fait, Call of, on peut dire que c'est assez beau. C'est pas une bombe hein, pour cette année, mais c'est assez beau. Ça je dirais que niveau graphiquement c'est pareil, mais c'est beaucoup plus agréable à regarder. Donc ça fait penser que graphiquement c'est mieux. Je sais pas si vous voyez si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, au niveau du gameplay, je trouve qu'il change énormément. Déjà, vous voyez la TH qui change, donc ça fait un an et demi que j'ai pas joué à Counter-Strike Source, donc je suis pas sûr de ce que je m'avance au niveau de la TH. Déjà, on a l'image des joueurs en haut, avec si jamais il y en a un qui meurt, comme ça on peut savoir combien de joueurs restent dans la partie, enfin pas dans la partie mais dans le round. Il y a la vie et le comment ça s'appelle, et le Kevlar. Le Kevlar c'est le comment ça s'appelle, c'est le gilet pare-balles. Donc ça y est aussi sur CSS, hein, c'est sur tous les Counter-Strike, mais bon, c'est présent et la TH est mieux quoi, on peut le dire. Hein. Les armes sont graphiquement regardées. Avant c'était des armes assez carrées, bâclées, et là c'est lisse, c'est beau, les effets de lumière sont super bien faits. Il y a aussi le petit viseur qui change, donc rien de vraiment important. Donc ça graphiquement pour moi c'est une baffe. Hein. Donc là regardez, il y a un endroit qui, enfin où est Stuff là, celui qui vient de me tuer. Et bah pendant tout le long de la partie il va me gaver parce qu'il va tout le temps m'avoir à des endroits où je ne pense vraiment pas l'avoir. Vous pouvez voir que bon déjà je le préviens tout de suite, je vais pas faire un putain de gameplay, c'est plus une vidéo présentation. Et je vais pas essayer de faire un gameplay de fou. Donc là, je crois par contre, je sais pas si on va gagner, puisque d'ailleurs j'ai filmé que la manche où j'étais un antiterroriste, parce que sinon ça allait durer 16 minutes, et voilà, je voulais vous présenter le jeu assez rapidement. Donc c'est pas ma map préférée hein, pour préciser. Ma map préférée c'est une petite map où il y a une maison. Et on va apparaître de chacun des deux côtés, terroriste et antiterroriste. Et on doit tout simplement capturer la maison en antiterroriste. Et en terroriste, on doit tout simplement aussi la capturer, mais poser la bombe. Et je peux vous dire que quand je rentre dans la maison, les détails, rien que, si vous voulez, les escaliers, les portes, les lits et tout, c'est des détails, mais je trouve ça vraiment magnifique. Et pour tous ceux qui compteraient se l'acheter, j'aimerais bien vous le faire acheter parce que c'est un jeu qui mérite énormément. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et franchement, je pense que ça mérite énormément, ça mérite déjà beaucoup plus que Call of Duty, ça mérite plus que BF. Bon déjà si ça mérite plus que Call of, ça mérite forcément plus que BF. Enfin au niveau des achats bien sûr, parce que Battlefield est en dessous des achats au niveau de Call of Duty, mais je pense que Counter-Strike doit dépasser, c'est sûr quoi, doit dépasser Call of Duty et Battlefield au niveau des achats, parce que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup, c'est un jeu où on prend du plaisir à jouer. Bon, il y a toujours un truc qui reste chiant, et c'est sur celui-là que je pense que c'est le plus rageant, c'est les campeurs, parce que Counter-Strike Source c'est vraiment un jeu excellent, et quand il y a des campeurs ça fait beaucoup plus rager que sur Call of Duty, ça je peux vous l'assurer, parce que moi je rage énormément. Quand je me fais tuer par des campeurs, et c'est vraiment gavant de se faire tuer par des campeurs. Donc je vais essayer d'envoyer ça à Le Bon Plan du Geek. Je sais pas s'ils vont me prendre, enfin j'espère bien d'ailleurs, puisque ça pourrait faire connaître ma chaîne.
Et bah, ça me ferait plaisir d'être upload sur ça. Et peut-être sur la Play Geek TV aussi, tiens, j'ai oublié de vous le dire. Je vais l'envoyer aussi à la Play Geek TV, j'espère qu'ils vont la prendre. Donc, comme j'ai dit, la... D'ailleurs, je viens de me faire un Skype, désolé si vous avez entendu le bruit. Donc, comme j'ai dit, je vais envoyer ça à Le Bon Plan du Geek et à Play Geek TV en espérant que l'un des deux m'upload et ça me ferait extrêmement plaisir. Je remercie les admins si jamais je suis upload. Bon, en général je suis pas upload, mais bon, peut-être que j'aurai un petit coup de chance. En plus c'est un jeu qui est vraiment, ouais, il est pas très présenté, donc j'essaye de le mettre en avant parce que c'est un jeu je vais le dire, hein, qui déchire énormément. Donc je vais faire une petite parenthèse par contre pour ma chaîne. Comme vous avez pu le voir, j'ai sorti une vidéo sur Minecraft sur la map The Tourist. Voilà quoi, se faire insulter uniquement parce qu'une personne de plus connue que moi le fait, je trouve ça dégueulasse et j'ai décidé de la supprimer. J'étais dégoûté, j'ai tourné tous les épisodes, mais non, il fallait toujours qu'il y ait des personnes qui m'insultent uniquement pour ça et je comprends pas pourquoi d'ailleurs. C'est comme si quelqu'un insultait parce que... Enfin voilà quoi, c'est comme si quelqu'un insultait parce que vous avez par exemple fait une vidéo de Call of Duty, mais quelqu'un l'a fait avant vous, donc vous êtes insulté pour ça, c'est complètement stupide. C'est voilà, c'est pas lui qui a fait la première map et il s'est pas fait traiter de copieur pour autant, sachant que moi je l'ai pas fait parce qu'il l'a fait. Je l'ai fait parce que j'ai adoré la map et que j'avais déjà vu des vidéos avant, mais ça m'intéressait pas trop, puisque voilà quoi, c'était commenté par un anglais, ça m'intéressait pas. Mais après quand j'ai vu la vidéo sous un autre angle francophone, ça m'a intéressé de le faire, je me suis dit pourquoi pas vous le proposer et peut-être que vous allez aimer, mais non, sauf qu'il faut toujours qu'il y ait des, on peut le dire, hein, des crevards qui viennent vous insulter et disliker sans aucune raison et se désabonner, hein, uniquement parce que bah, tout simplement on a fait un truc, on a fait le truc de leur chouchou, hein, on peut le dire, hein. Donc c'était un mini coup de gueule, hein. Je suis désolé si ça a vexé quelques personnes et je compte vraiment pas vous vexer, hein. C'est vraiment juste pour m'expliquer un peu sur cette série. Je dois vous sortir du Minecraft, hein, vous inquiétez pas. Je dois vous sortir sur la map, oui, sur la map, pardon, Minecraft Edge. Donc c'est une map où ce qui consiste à sauter enfin sauter des obstacles quoi. C'est un peu comme le parcours du combattant sur Call of Duty, sur Call of, excusez-moi, sur Counter Strike Source. En fait, on doit sauter de bloc en bloc ou on doit sauter on doit esquiver des trucs quoi. Donc c'est de l'escalade pure et simple. Donc j'espère que ce petit truc sur Minecraft vous plaira. Donc pour revenir au gameplay, j'ai pas été super fort, je le reprécise et je m'en excuse, donc je vous ressortirai, je pense que maintenant avec ce jeu qui vient de sortir, je devrais ressortir énormément de gameplay dessus parce que c'est un jeu que j'adore et je pense que maintenant, comme je vous dis, il y avait 50% Call of Duty, mais puisque je sors plus de Call of, je pense que ça va être 25% Global Offensive, 25% Call of et 50% reste. Et je pense que ça devrait être un bon rythme de vidéo, enfin un bon rythme de changement de vidéo, parce qu'avant c'était du 50% Call of. Donc là je vais vous mettre du 25% de ça, 25% de ça. Je pense 10% de FIFA, 10% de Battlefield et le reste bah du aléatoire. Faut aussi savoir que j'ai acquis il y a pas longtemps Dead Space 2. Donc bref, cette vidéo est terminée, je m'excuse de dépasser sur le temps, vous voyez qu'il y a un écran noir. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Et comme j'ai dit, j'ai acquis Dead Space 2 sur PC et je compte vous faire une vidéo dessus. Donc excusez-moi d'avoir dépassé le temps, j'espère que ça vous aura plu. Si je passe sur la Play Geek TV et le bon plan du geek, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Je pense qu'un petit détour ne sera pas de refus, hein. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bye tout le monde.